L'impact de l'appareil avec la surface de l'eau provoque notamment l'arrachement de la gouverne de profondeur droite. La gouverne de profondeur droite est solidaire du tube de torsion et pivote autour d'un axe horizontal lorsque le pilote actionne le manche. La liaison entre les deux tubes de torsion permet également l'entraînement de la gouverne gauche. Les endommagements constatés au niveau du tube de torsion droit et de la biellette résultent de la poussée de l'eau sur la face intra-dos de la gouverne de profondeur droite lors de l'impact. Cette séquence comprend l'arrachement du tube de torsion vers le haut et vers l'arrière, qui entraîne la biellette en position ultime jusqu'à la rupture de la rotule de liaison et le flambage du corps de la biellette en appui sur la structure. Au cours de cette même séquence, la biellette entraîne le cadran en rotation plein piqué au-delà de sa plage de débattement nominal. L'impact de l'appareil avec la surface de l'eau provoque également un désalignement général de la dérive vers la gauche, de telle sorte que le câble à cabrer se retrouve en appui contre le flanc gauche du cadran. Cette action combinée de désalignement de la dérive et de rotation du cadran au-delà de sa plage nominale amène le câble à cabrer à griffer le flanc gauche de la gorge du cadran. L'intensité de ce dommage suppose que le câble de commande à cabrer soit sous tension à cet instant. Au moment de l'impact, le désalignement de la dérive vers la gauche amène le câble en appui sur le bord gauche du trou de passage. En poursuivant ce mouvement, le cadre recule par rapport au câble qui agit alors comme une scie. L'intensité de ce dommage suppose également que le câble à cabrer soit sous tension lorsqu'il provoque cette déchirure.